Les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo très importante où on va reprendre un petit peu l'ensemble de la saison de Benfica, du début de la première journée, de la pré-saison jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'a fait Benfica? Comment est Benfica? Où est-ce que Benfica en est? On va faire un petit point sur toute la saison. Pour commencer les amis, on va commencer sur le point Mercato. Les recrues de Benfica de la saison avant évidemment de commencer la saison actuelle. Les recrues du Mercato estival étaient Kokshu, Di Maria, Troubine, David, Jurasek. C'était les 4 grosses recrues que Benfica avait fait justement sur ce mercato estival pendant l'été pour espérer essayer d'aller chercher quelque chose encore une fois cette saison, confirmer le titre remporté fin de saison dernier avec Roger Schmidt qui était encore aux commandes cet été. Il y a aussi des départs côté Benfica, malheureusement Gonzalo Ramos est parti, puis on a aussi d'autres joueurs qui ont suivi et qui sont partis du club. Pour ce qui est du point mercato, je pense que la meilleure recrue de la saison est Troubine. Il y en a qui vont me dire c'est Di Maria. Effectivement, Di Maria réalise une très bonne saison avec Benfica. Mais moi, il y a des matchs où je le trouve très très fort. Puis ensuite, il redevient à un niveau. On dirait qu'il est en pré-retraite. On dirait qu'il est en pré-retraite, le frérot. Et ensuite, il recommence à bien jouer au foot. Donc moi, je suis assez mitigé sur le. Concernant Di Maria, mais comme c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur tellement fort qu'à tout moment il sort quelque chose d'incroyable, donc ça fait remonter ses performances dans les matchs. Mais pour moi, le joueur le plus complet, le plus constant dans ses performances, c'est Troubine. D'ailleurs, il a battu un record, les amis, 3 arrêts sur pénalty en championnat cette saison. Personne ne l'avait encore fait à Benfica. Auparavant, il en a aussi arrêté en Coupe de la Ligue. Et c'est un gardien qui est juste exceptionnel, qui nous permet d'être actuellement leader du championnat, malgré que Sporting a un match en moins. Nous sommes leaders actuels du championnat grâce à Troubine, les gars. Le nombre d'arrêts décisifs qu'il a effectué face à Braga, il nous maintient dans certains matchs. C'est un des meilleurs gardiens, je pense, actuellement au monde. Et justement, c'est quelqu'un qui fait la différence à Benfica cette année. Et pour moi, c'est la meilleure recrue. David Jurasek est pour moi le plus gros flop de cette saison à Benfica. Il n'a pas réussi à s'imposer en tant que latéral gauche. C'est sûr que quand Grimaldo s'en va, tu lâches un poste incroyable, un poste important dans le système de jeu de Roger Schmidt et surtout un joueur très important qui quitte le club. Très fort avec une saison qu'il avait fait l'an dernier complètement incroyable. D'ailleurs, il continue sur cette lancée à Leverkusen. Faut le suivre, le petit Grimaldo, les gars. Tu payes 14 millions sur un jour à sec, tu débourses 14 millions sur un jour à sec qui, je le dis bien, est complètement incapable de te fournir un bon match du début de la saison, que ce soit en pré-saison ou autre, jusqu'à janvier où il était prêté avec option d'achat en Allemagne, il a fourni aucun bon match. Il a été éteint, rincé, il s'est fait laver. Chaque opposition dans les matchs, il se faisait bouffer. On a fait un partout face à Casapi, c'est de sa faute. Il s'est fait manger sur le côté gauche. Ensuite, pour venir maintenant à Kokshu, c'est un joueur qui a eu un temps d'adaptation assez important, je trouve, quand il est arrivé au club. Il y a eu un bon match en championnat face à Vitória Guimarães où il met un but incroyable. Il a été bon en finale de Supercoupe face à Porto, mais le reste était plus compliqué. Il y a aussi des blessures qui facilitent pas l'adaptation et les bonnes performances. Mais c'est un joueur, je pense, qui à l'avenir va faire énormément de bien à Benfica. C'est un joueur très fort, c'est un joueur qui est à l'aise avec le ballon, qui trouve des lignes de passe incroyables, qui casse des lignes. Il sait tout faire avec le ballon. Dans le domaine des dribbles, il est quand même assez intéressant. Il perd pas le ballon, il protège bien. Et dans les passes, il est très très bon. Qualité de passe incroyable. Frappe de loin aussi, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. C'est un très bon joueur, je trouve. Je trouve que les fans de Benfica sont assez sévères avec Kokshu. Moi, je trouve qu'il réalise des assez bons matchs depuis qu'il est revenu de sa blessure. Et surtout, utilisé ce week-end en 10, il a été complètement incroyable face à Portimonense. Il a réalisé pour moi son plus beau match jusqu'à maintenant. Qu'on a recruté Arthur Cabral pour une somme quand même assez importante. Début assez compliqué pour Cabral avec Benfica, puis il s'est réveillé. Il a bien joué, il a été décisif pour nous dans plusieurs matchs. Je trouve dommage que maintenant Roger Schmidt l'ait remis sur le banc. C'est un peu compliqué actuellement ce que propose Roger Schmidt. J'en parlerai plus tard dans la vidéo. Vous comprendrez pourquoi je ne cautionne pas Arthur Cabral actuellement sur le banc, alors qu'Arthur Cabral réalise une très bonne période aussi avec Benfica. C'était le petit point mercato estival. Passons au mercato hivernal. Et ensuite, les amis, on passera sur des performances individuelles des joueurs et sur ce que Benfica a réalisé notamment cette saison. Mais là, on va continuer dans le point mercato. Benfica, pendant ce mercato hivernal, n'a pas rigolé, les amis. Prestiani, Carreras, Rolaiser et Marcos Leonardo ont été les 4 recrues de Benfica sur ce mercato hivernal. Pour l'instant, certains d'entre eux ont déjà joué avec la A. D'autres ont eu quelques minutes, voire pas joué du tout pour l'instant. Et d'autres ont déjà commencé quand même à confirmer que c'était des bonnes recrues pour Benfica. Je commence avec Prestiani qui ne joue pas encore avec Benfica. Il a déjà été sur le banc face à Gil Vicente en championnat. C'est un joueur qui vient tout juste de faire 18 ans. Il y a le temps pour ce genre de joueur. Un temps d'adaptation, un temps de compréhension tactique. On n'a pas besoin de le faire jouer tout de suite. C'est un joueur pour l'avenir. Et ça, les supporters de Benfica doivent le comprendre. Pour ce qui est de Rolaiser, très peu de temps de jeu pour l'instant, quelques petites rentrées en fin de match, mais lui, il aura surtout du temps de jeu quand Di Maria va partir à la fin de saison, parce que normalement, sauf erreur, Di Maria ne fera
qu'une seule saison à Benfica, celle-ci, à la fin de la saison il partira, et c'est là que Rolaiser aura, je pense, beaucoup plus de temps de jeu. Avec les départs de Rafa aussi, c'est un joueur qui peut jouer sur ces deux postes, 9,5, mais moi je le vois beaucoup plus en ailier pour remplacer Di Maria. Marcos Leonard réalise un bon début à Benfica, il a joué quelques matchs au départ, toujours en tant que remplaçant, il a déjà marqué de nombreux buts avec Benfica, je n'ai aucun doute sur le fait que Marcos Leonardo va faire du bien à Benfica pour les saisons à venir. Et pour ce qui est de Carreras, c'est un peu plus compliqué actuellement, il est rentré dans des matchs bourbiers, dans des matchs très compliqués, que ce soit face à Toulouse ou autre, il est rentré dans des matchs difficiles où tu ne peux pas montrer toute ta qualité, et malheureusement pour moi actuellement je trouve que Roger Schmidt gère très mal le cas Álvaro Carreras. Je trouve que pour moi, Roger Schmidt actuellement gère très mal le cas Álvaro Carreras. Il ne joue pas assez, il n'est pas mis titulaire dans les bons matchs, il n'a pas le temps de jeu dans les bons matchs nécessaires pour être en confiance, pour s'adapter et pour montrer réellement le potentiel qu'il a et ce qu'il vaut. Parce que là, il est complètement lynché par un tas de supporters qui le jugent tout de suite alors qu'il a à peine joué avec nous. On ne peut pas juger un joueur sur 2 matchs titulaires et 2-3 petites rentrées comme ça, dans des matchs assez compliqués, on ne peut pas juger ce que vaut un joueur sur ce genre de match. Il faut attendre un peu plus pour voir réellement ce que vaut Carreras. Pour revenir sur la saison, avant de passer sur des termes tactiques et des termes un peu plus, comment dire, de jeu et d'évaluation des performances des joueurs, je vais revenir sur actuellement ce qui se passe dans notre saison. Benfica a donc remporté la Supercoupe face à Porto 2-0 avant le début du championnat, donc avec un très beau style de jeu. Je pensais que la saison était déjà lancée sur la même manière qu'elle avait commencé l'an dernier surtout, et du même style de jeu un petit peu qu'on avait joué l'an dernier. J'ai retrouvé ça sur cette Supercoupe. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu, les amis. Directement défaite la première journée du championnat à Boavista. Match très compliqué, on finit à 10 si on ne gagne pas le match. Ce sont des choses qui arrivent dans le foot, les amis. On ne peut pas toujours maîtriser les matchs et toujours s'en sortir. Là, ça a été compliqué pour nous ce match-là, mais on s'est bien réveillé ensuite. Une série enchaînée de victoires avant quelques matchs nuls assez douteux. Match nul face à Casapi, on enchaîne avec une victoire face au Sporting, sachant qu'on avait battu Porto aussi en championnat avant. Derrière, 2 matchs nuls qui pour moi ont fait beaucoup trop mal à Benfica. Sporting perd face à Guimarães, on les avait battus avant. Et nous, on n'a pas été capable de profiter encore plus de ça, puisqu'on a fait 2 matchs nuls d'affilée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve derrière Sporting à nombre de matchs égal. Sporting, évidemment, a 1 point de plus que Benfica, sauf que actuellement Sporting a 1 match en moins et a fait match nul ce week-end, ce qui fait que Benfica actuellement a 2 points de plus que Sporting. Porto cette saison c'est un peu plus compliqué, Benfica va donc jouer contre Porto ce week-end d'ailleurs, on reviendra sur ça dans une autre vidéo. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Entre-temps, la Ligue des Champions est complètement une honte, un scandale à Benfica, pas de qualification dans ce groupe qui pour moi était un groupe où on aurait pu se qualifier. Un match 3-0 face à l'intermittent et tu finis sur 3-3, pour moi ce n'est pas normal, ce n'est pas professionnel de ne pas prendre 3 points sur ce match. Vous rajoutez 10 minutes à ce match, on allait le perdre les gars, 3-0 on allait perdre. Vous rajoutez 10-15 minutes, l'Inter gagnait le match. Heureusement, on va dire miraculeusement, une qualification d'Europa League avec notamment un but d'Arthur Cabral dans les dernières minutes face à Salzbourg. Rafa a fait un match abominable en termes d'efficacité et on aurait pu se faire éliminer de l'Europa League, mais Cabral nous a sauvés. Pour continuer, sur la ligne européenne, nous sommes qualifiés en 8e de finale. On a battu Toulouse dans les barrages d'Europa League en gagnant 2-1 ici à Benfica avec aucun fond de jeu grâce à 2 pénaltys et en jouant le 0-0 à Toulouse. Merci encore une fois Troubin pour la qualification en Europa League au tour suivant. Coupe de la Ligue, Benfica perd au tir au but face à Estoril. Un match assez énervant pour moi et assez frustrant dans le sens où on prend un but assez vite et on a des occasions pour marquer tout de suite après. Rafa rate cette grande occasion et derrière Benfica pousse, égalise, continue à pousser, mais finalement n'arrive pas à se créer de réelles occasions franches avant l'occasion de Marcos Leonardo en fin de match, qui est donc ratée. Ensuite, on perdra au tir au but, les amis. Ce sont des choses qui arrivent. Coupe du Portugal, nous sommes encore en lice avec un match face à Sporting à jouer très prochainement, les amis. Match aller-retour en demi-finale de Coupe du Portugal. Benfica est donc encore sur tous les tableaux, mis à part la Coupe de la Ligue qui est déjà terminée, remportée par Braga d'ailleurs. Donc maintenant, Benfica a encore toute sa saison entre ses mains. Pour moi, l'Europa League, on doit faire quart de finale minimum. Pour moi, on doit se qualifier face aux Rangers. Sporting, en Coupe du Portugal, ce sera compliqué. Faut espérer que le bon match aller chez eux et ensuite match retour chez nous. Faut bien jouer à Sporting et bien les recevoir ensuite chez nous pour espérer une qualification en finale de Coupe du Portugal où on devrait affronter notamment, je pense, Porto. Et ensuite, en championnat, des matchs très compliqués vont s'enchaîner. On a un calendrier très difficile. Sporting, Porto en championnat ce week-end. La réception des Rangers, ensuite tu vas jouer contre les Rangers et tu vas recevoir Sporting 2 fois un petit peu plus tard en championnat et le match retour de la Coupe du Portugal. Matchs qui vont suivre vont être des matchs décisifs pour Benfica comme pour le championnat
l'Europa League ou encore la Coupe du Portugal. Sur tous les tableaux, tous les matchs sont importants et décisifs. Maintenant, pour revenir un petit peu sur le fond de jeu, sur le style de jeu de ce que nous a proposé Roger Schmidt cette saison, je pense que beaucoup de joueurs Benfica jettent la faute sur Roger Schmidt, mais moi je pense que ce n'est pas un problème d'entraîneur, je pense que c'est un problème de joueur. Je m'explique, on va passer avec la petite planche tactique pour vous montrer tout ça. Voici le 11 que Benfica a pour habitude d'aligner. Bon là, évidemment, en ce moment, c'est pas Cabral qui joue, c'est plutôt Rafa en pointe et Kokshu en 10. Mais disons que selon moi, ce serait le plus beau 11 que Benfica pourrait aligner cette saison. Pour moi, il y a des problèmes qui ne sont pas spécialement au niveau du style de jeu, mais plutôt au niveau de l'implication des joueurs et de la compréhension des joueurs sur certains styles de jeu. Moi, c'est comme ça que je jouerai à Benfica. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on retrouve actuellement. Ici, on a souvent Morato qui joue à ce poste-là. Ce week-end, c'était Frédéric Orsnes. Ici, on a souvent João Mario. Maintenant, João Mario était positionné au milieu de terrain. Kokshu a été positionné ici. Moi, c'est la compo que j'alignerai en tant que coach de Benfica. Je jouerai de cette manière parce qu'on a un jeu qui est très porté sur les latéraux. C'est pour ça que vous avez des latéraux qui sont très hauts. Par exemple, quand le ballon est ici, va descendre un petit peu. Je vous enlève aussi. En général, ça s'oriente de cette manière-là. Et vous avez un genre d'occasion un petit peu comme ça, Di Maria qui est ici, lui qui va attendre aussi second poteau. Voilà, on va être à peu près dans une disposition de cette manière-là, et quand le ballon est de l'autre côté, c'est pareil les gars, vous avez bas qui est très très haut, surtout dans les dédoublements avec Di Maria, un petit peu comme ça, vous avez un Kokshu qui est très offensif, Frédéric va aider aussi à l'équilibre défensif, maintenir un équilibre, on va jouer un petit peu, on va dire, de cette manière-là. Ici aussi, je peux venir un peu plus axe pendant que Di Maria va être ici, donc c'est assez quand même interchangeable, et parfois vous avez Antonio Silva, parce que Otamendi est plutôt central gauche, parfois vous avez Antonio Silva dans plusieurs phases qui se retrouvent ici. Benfica a beaucoup le monopole de la balle au Portugal quand vous affrontez des petites équipes, donc parfois Antonio Silva il se retrouve ici avec le ballon, et João Neves un peu plus en retrait, et Di Maria parfois ici, ou alors Di Maria va se retrouver là, Kokshu un peu plus ici, et Alexander bas. Donc voilà comment Benfica un petit peu va jouer, va orienter son système de jeu, mais de base les amis c'est un 4-2-3-1, je vais vous le repositionner rapidement ici, juste histoire que vous compreniez comment Benfica joue les gars. Donc voilà, Benfica joue en 4-2-3-1 tout simplement. In-game ça va pouvoir, en match ça va pouvoir s'orienter comme une sorte de 4-4-2, Rafa est très très mobile autour de l'attaquant. Parfois vous allez retrouver aussi du 3-4-3, ça arrive que Benfica presse de cette manière-là, Cabral ici, Rafa axe et Di Maria comme ça, et du coup ensuite vous allez retrouver une ligne de 3, de 4 et de 3, donc des fois vous avez des pressings comme ça avec Benfica, mais utilisation du ballon les amis, les latéraux sont très hauts, les ailiers sont intérieurs, et vous avez donc les deux milieux de terrain ici qui sont comme ça, et vous jouez assez haut à Benfica, vous avez Rafa, Cabral toujours assez axe, et Rafa qui tourne autour. Maintenant beaucoup de gens se plaignent du style de jeu de Roger Schmidt, de la manière dont Schmidt fait jouer cette équipe, et moi je pense que ce n'est pas un problème de coach, je pense que c'est un problème de joueur. Nous avions le même coach l'an dernier, les mêmes idées de jeu, les mêmes principes de jeu. Pourquoi ça ne fonctionne pas cette année? C'est tout simple. Vous perdez des éléments clés du jeu de Benfica. Vous perdez Grimaldo côté gauche, qui permettait énormément de percussions, de dédoublements, qui était une arme sur coup franc. Cette année, nous n'avons pas de tireur de coup franc. Di Maria, il va en mettre un ou deux de temps en temps, mais c'est très rare. L'année dernière, tu avais cette arme avec Grimaldo sur le côté gauche. Tu avais Gonçalo Ramos, qui était un des joueurs clés du pressing de Roger Schmidt, qui était capable, le ballon était là, il allait chercher pour forcer le jeu long, la récupération haute de Benfica, et ensuite créer des occasions. Vous ne l'avez plus, Cabral presse un petit peu, mais c'est pas du Gonçalo Ramos. Pareil, Gonçalo Ramos redescendait beaucoup dans le jeu combiné, Cabral ne le fait beaucoup moins. Donc tu perds deux joueurs clés de Benfica. Certes, tu gagnes des joueurs clés, tu as d'amélioration dans ton effectif avec un Trubin, un Di Maria, encore un Kokshu. Mais tu perds en qualité sur ces deux joueurs-là, et surtout, malheureusement, même que je n'aime pas ce que Enzo Fernandez nous a fait, tu as perdu en janvier l'année dernière un joueur très important pour Benfica. Imaginez actuellement un milieu de terrain, Enzo Fernandez, João Neves, ce serait quand même très très fort. Florentino joue beaucoup moins que l'an dernier, donc tu as moins de joueurs, disons, à vocation défensive sur le terrain, puisque là tu as Kokshu, João Neves qui sont à vocation offensive. Vocation défensive, tu n'as pas Florentino. Donc tu récupères beaucoup moins de ballons, mais tu es beaucoup plus créatif devant, et meilleur à la relance. Et ensuite, tu perds Enzo Fernandez, qui était très très fort, quand même faut le dire, un très bon joueur. Donc tu chamboules un petit peu tout ça, et on l'a vu l'année dernière, quand Enzo Fernandez est parti de Benfica, Benfica a eu des moments assez compliqués en championnat et en Ligue des Champions qui sont suivis. Là, cette année, vous devez faire sans Enzo Fernandez, donc vous recrutez Kokshu, tout est très bien. Kokshu pour jouer à ce poste-là, il y en a beaucoup qui pensent que Kokshu, il arrive pour jouer 10, mais non, Kokshu, il arrive pour jouer à ce poste, parce que les autres postes, évidemment, ne sont pas libres.
Donc c'est pas un poste que Kokshu est habitué à jouer. Ça aussi, ça joue et ça rentre en compte. Je pense qu'il y a des joueurs qui choisissent leur match. Je ne vise personne. Rafa, Di Maria, je pense que ce sont des joueurs qui choisissent leur match. C'est-à-dire que quand ils ont envie, ils vont vous faire des matchs incroyables. Et malheureusement, quand ils n'ont pas envie et qu'ils font des matchs de merde, vous avez personne d'autre sur qui vous vous reposez à Benfica. Et c'est bien ça le problème. Une gestion, je pense, qui n'est pas très efficace des remplaçants de la part de Roger Schmidt. C'est-à-dire que quand vous avez un match où vos deux joueurs phares, vos deux joueurs clés ne sont pas bons, pour moi il faut les changer, apporter autre chose, essayer autre chose, et vous ne le retrouvez pas ce genre de choses là, parce que Di Maria ne sort quasiment jamais. Je peux comprendre pourquoi. Face à Guimaraes, il y a 15 jours, il a mis un centre magnifique pour Cabral à 2 minutes de la fin du match. Ce sont des choses que je peux comprendre. Maintenant, quand il y a des matchs à répétition où Di Maria est mauvais, moi je le sors et je fais rentrer quelqu'un d'autre. Pareil pour Rafa. Il faut aussi montrer que quand tu ne joues pas bien, il n'y a pas non plus de passe droit, il faut savoir proposer du bon jeu. Il le fait avec d'autres joueurs, alors il devrait le faire aussi avec ces deux-là. Je pense que l'équipe, il y a des joueurs qui, au début de l'année, je pensais que des joueurs devaient s'adapter, type Di Maria, Kokshu, Cabral dans l'effectif. Ça fait quand même maintenant un moment que la saison a commencé. Et je vois qu'il y a encore des joueurs, parfois, il y a les automatismes ne sont pas là, et parfois il y a des problèmes. Après, je ne cautionne pas au niveau de... Pour ce qui est de l'entraîneur, je ne cautionne pas les remplacements, qui sont pas pour moi les remplacements les plus efficaces qu'il fait à chaque fois. Il fait pas non plus les choix les plus efficaces de compo. Là, ce week-end, il a proposé pour moi la meilleure compo qu'on pouvait voir à Benfica. Donc voilà, mais je pense qu'on avait vu une des meilleures compos cette saison à Benfica qu'on peut faire actuellement. Et moi, João Mario, je le trouve très intéressant au milieu de terrain. Puisque maintenant les gars, la transition elle est là, on va passer sur un petit peu ce que je pense des joueurs de ce début de saison à Benfica. Pour finir sur l'entraîneur, je trouve que c'est mauvais d'aller lui taper dessus. Pour moi, certes, parfois il n'y a pas les meilleurs choix, mais pour moi, il n'est pas responsable de ce qui se passe sur le terrain. Quand tu es entraîneur, je le suis. Et je vous le dis quand même un petit peu avec l'expérience que j'ai. Tu peux pas décider ce qui se passe sur le terrain. Tu vas mettre en place des choses toute la semaine à l'entraînement, des principes de jeu, des idées de jeu. Et ensuite, c'est des joueurs qui doivent le montrer sur le terrain. Tes joueurs qui comprennent ce que tu veux, etc., c'est déjà quelque chose de bien. Mais ensuite, s'il ne l'applique pas, c'est pas ta faute. T'as beau faire ce que tu veux, il l'applique pas comme il faut ou il l'applique mal. Le jour du match, ils sont pas dedans, il l'applique pas comme il faut, toi, tu peux rien. Mais après, c'est là que tu dois réagir, changer de système ou changer les joueurs, justement. Chose que Roger Schmidt, je pense, qui a un peu de mal parfois avec ça, ce qui est un peu compliqué. Maintenant, pour passer sur les joueurs un petit peu individuellement cette saison, Trubin réalise une saison complètement incroyable, ça je vous en ai déjà parlé. Otamendi est un patron à Benfica, un leader comme on n'en aura plus. Quand il sera parti, ça sera compliqué. Par contre, dans certains matchs, défensivement, c'est assez difficile. Antonio Silva confirme la saison passée, il est vraiment très très fort. Jean Neige était à un niveau incroyable, je pense qu'on ne le gardera pas cette saison et qu'il rejoindra un autre club cet été. Chou, les gars, on attend d'en voir un peu plus. Il est bon, Kokshu actuellement, mais je pense qu'il peut faire encore plus de bien à Benfica. Pour ce qui est de Frédéric Orsnes, toujours aussi fort, un des joueurs les plus importants cette saison à Benfica et personne n'en parle. Di Maria, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a des matchs où tu as l'impression qu'il est en pré-retraite et d'autres où il est étincelant. Alexander Ba, beaucoup blessé cette saison, donc pour l'instant tu peux pas juger, mais moi je trouve qu'il est beaucoup moins bon que l'an dernier. Défensivement c'est solide, mais offensivement c'est beaucoup trop pauvre. Arthur Cabral, comme j'ai dit début de saison, très compliqué, très difficile. Pour l'instant, il est en forme, il est bon. Malheureusement, rythme détruit par Roger Schmidt parce qu'il l'a mis sur le banc depuis quelques matchs. Carreras, on ne peut pas vraiment juger pour l'instant. Morato était à sa place. Morato, c'est une catastrophe en défenseur gauche. Après, vous allez me dire, il n'est pas latéral, il est central. Rafa réalise une de ses plus belles saisons. D'ailleurs, je crois que c'est la meilleure actuellement en termes de statistiques à Benfica. La seule chose que je reproche à Rafa, c'est l'inconstance et l'inefficacité parfois devant le but. Certes, c'est le meilleur buteur de Benfica. Et malheureusement, il pourrait être, les gars, franchement, il pourrait être à 20 buts en championnat. Mais il rate trop et malheureusement, parfois, ça te pénalise dans certains matchs. Les amis, je pense avoir fait le tour cette saison. Pour l'instant, des joueurs. João Mario, évidemment, c'est un peu compliqué. Mais depuis qu'il a été repositionné au milieu de terrain, depuis 2-3 matchs, c'est bien mieux. Maintenant, les gars, je pense avoir fait quand même un résumé de la situation actuelle à Benfica. J'espère voir des plus belles choses. Je pense avoir fait le résumé de la situation actuelle à Benfica. J'espère voir une bonne fin de saison, des meilleurs matchs. On se retrouvera, les amis, pour d'autres vidéos sur Benfica, pour un petit peu donner mon avis sur comment se passe Benfica, etc. Surtout après la semaine de match qui nous attend. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, c'est très important, les amis. On se retrouve bientôt pour une très prochaine vidéo. Ciao, les gars.